Rares sont ceux qui connaissent son nom, elle est pourtant considérée comme la première réalisatrice de fiction de l'histoire du cinéma et s'est imposée comme pionnière du 7e art. Au XXe siècle, elle fait naître ce qu'on appellera la magie du cinéma. Découvrons ensemble qui est cette femme qui semble être tombée dans l'oubli, Alice Guy. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va découvrir qui est cet incroyable personnage du XXe siècle, Alice Guy. Mais avant de commencer, j'aimerais juste vous dire que c'est ma toute première vidéo sur YouTube, donc soyez indulgents bien sûr. Donc petite présentation, je m'appelle Domiti et sur cette chaîne, j'ai envie de vous partager ce que j'aime, donc c'est-à-dire le cinéma, la lecture, juste raconter ma vie, bref, let's go. Ah oui, en fait, oui, j'ai envie de vous montrer ma grosse tête là comme ça, mais juste pour vous dire que je la vois complètement pétée, donc soyez gentils. Allez, ciao, bonne vidéo. Alice Guy est née le 1er juillet 1873 à Saint-Mandé. Elle est la 5e enfant de Émile et Mariette Guy, des propriétaires d'une chaîne de librairie au Chili. Mais après sa naissance, la mère d'Alice confie donc le bébé à ses grands-parents en Suisse parce qu'elle repart au Chili. Mais à l'âge de ses 3 ans, Alice rejoint sa mère dans ce continent lointain. Mais sa famille fait faillite et Alice doit retourner en France à l'âge de 6 ans. Elle va donc vivre avec sa mère à Paris et décide de se lancer dans des études de sténographie. C'est à l'âge de ses 21 ans que la vie d'Alice va être bousculée. Elle entre comme une simple secrétaire au comptoir de la photographie. C'est dur à dire. Au comptoir de la photographie, dont un certain Léon Gaumont est employé. Mais la société est forcée de déposer son bilan et avec 2 associés, Gaumont va racheter l'entreprise et décide de garder son personnel, dont Alice. En mars 1885, la chance veut qu'Alice soit aux côtés de Léon Gaumont lors d'une projection privée des Frères Lumière. La projection suscite une vive émulation chez les spectateurs et Alice a le souffle coupé. Elle entrevoit d'utiliser cet appareil de prise de vue cinématographique pour créer et raconter des histoires. Parce que oui, le cinéma à l'époque c'était pas fifou. Bon, attention, c'était quand même une avancée extraordinaire pour l'époque, mais c'était ça. Ou ça. Bref, on filmait des trains, des gares, des gens dans la rue, des sorties d'usines. En un mot, la réalité. À la sortie de la projection, Gaumont se lance aussitôt dans la fabrication de matériel et dans la production. Il envisage de suivre les pas de Louis Lumière et ainsi de vendre des appareils de projection de vue animée. Seule la vente des machines l'intéresse. Alors fin 1995, Léon Gaumont rachète les brevets d'un système peu performant, le phonoscope. Léon rebaptise la caméra de prise de vue le biographe et l'appareil de projection le bioscope. Mais l'exploitation du phonoscope en fin 1895 sera un véritable désastre commercial pour Gaumont. Du côté d'Alice, elle acquiert peu à peu la maîtrise des appareils photographiques et de l'optique. Elle se passionne pour la photographie animée. Et c'est à ce moment-là qu'une petite idée germe en elle. Et si elle se servait de ces caméras pour raconter des histoires, de la fiction, avec des costumes, des décors, des comédiens, comme au théâtre. Elle propose alors à Gaumont, dont la société est en chute libre, son projet de tourner des petites scènes scénarisées dans la même idée que celle de l'arroseur arrosé. Monsieur Gaumont, j'ai une idée. Je vais écrire des petites scènes, les faire jouer par des acteurs et les filmer. Prêtez-moi du matériel, vous allez voir, ça va être génial. Sauf que le Gaumont, il est pas très chaud quoi. Faut dire que sa vente de caméra est un véritable échec. Et il a pas trop envie de prêter son matériel à une gamine pour qu'elle fasse joujou. Mais Gaumont finit par céder et lui offre un essai à une seule condition. Que cela se passe en dehors de ses heures de travail. Et c'est à l'âge de 23 ans, en 1906, qu'Alice Guy tourne son tout premier film à Belleville sur une terrasse désaffectée.
Un drap peint par un peintre éventailliste du voisinage, un vague décor, des rangs de choux découpés par des menuisiers, des costumes loués et ici et là, autour de la porte Saint-Martin, servent de décor. Comme artiste, ses camarades, un bébé braillard, une mère inquiète bondissant à chaque instant dans le champ de l'objectif. Et c'est ainsi que son premier film, La Fée aux choux, voit le jour. Le film rencontre un franc succès auprès du public populaire qui s'entasse dans les baraques foraines pour voir la nouvelle invention. La première réalisatrice de fiction de l'histoire du cinéma est née. Après cet incroyable succès, Léon Gaumont lui offre un haut poste dans son entreprise. Elle est chargée de lire les scénarios, elle convoque les artistes, les figurants, supervise les ateliers, embauche des assistants, choisit elle-même ses collaborateurs. Alice se fait une place dans un monde d'hommes. Jusqu'en 1907, elle travaille dans la production Gaumont en tant que réalisatrice, directrice artistique, scénariste et chef régisseur. En tout, elle réalise, alors tenez-vous prêts, plus de 400 films, dont le tout premier péplum en 1906, La vie du Christ. Même si Alice Guy est une cinéaste qui a pour première ambition de distraire le public, elle s'essaie tout de même au film engagé avec son film Alors, c'est quoi déjà Résultat du féminisme. Tourné en 1906, le film dessine un schéma domestique dans lequel les hommes sont à la cuisine, tandis que les femmes bavassent, fument et houspillent la jante masculine. Mais à la fin du film, les hommes se révoltent et retrouvent leur masculinité perdue. Grâce à ses nombreux films, Alice Guy découvre peu à peu l'art de l'image, se familiarise avec les effets spéciaux, son but étant de procurer un maximum d'émotions chez les spectateurs. Elle permet au cinéma de faire de grandes avancées qui sont toujours utilisées dans notre cinéma actuel. En 1907, Alice Guy épouse le caméraman Herbert Blaché et le suit aux États-Unis où il est chargé de commercialiser le chronophone de Léon Gaumont. Elle entame alors une carrière de productrice indépendante à New York et fonde en 1910 la Slolax Company, société cinématographique qu'elle préside jusqu'en 1913. Elle y dirige entre 40 et 50 films. Elle fait débuter des acteurs américains qui deviendront célèbres comme Bessie Love, Wallace Reid, jeune premier du cinéma muet, Alla Nazimova, etc. Le succès venant, elle fait construire un studio de cinéma particulièrement bien équipé, avec des plafonds amovibles, des claviers de lumière, des appareils dernier modèle et fonde sa compagnie d'acteurs, la Solax Stock. Elle met en scène alors ce qui se vend le plus à l'époque auprès du grand public américain, les westerns, ainsi que des films militaires et d'aventure. Jusqu'en 1920, elle réalise plus de 70 films, dont A Fool and His Money en 1910, le premier film joué uniquement par des acteurs afro-américains. Alice Guy domine le cinéma mondial. Mais en 1917, c'est le début de la fin pour Alice Guy. Les investissements hasardeux ainsi que les infidélités de son mari, la maladie, son divorce, la restructuration du secteur qui quitte New York pour s'installer sur la côte ouest et à Hollywood, signe l'arrêt de mort de la Solax, saisie par le fisc en 1920. Et le studio est détruit en 1922. Alice Guy rejoint elle aussi la côte ouest et tente sa chance à Hollywood et tourne son dernier film, Une âme à la dérive, en 1920, qui est malheureusement un échec total. Elle décide de rentrer en France et là aussi le cinéma semble s'être passé d'elle. Elle ne retrouvera jamais sa place dans le cinéma qu'elle a pourtant fait naître et grandir. Les frères Lumière et Gaumont, quant à eux, connaîtront une postérité bien plus grande, alors que leur carrière aura été bien plus brève. Mais en 1954, Louis Gaumont, le fils de Léon Gaumont, rend un premier hommage officiel à Alice Guy. Elle reçoit la Légion d'honneur en 1955 et Henri Langlois lui consacre une rétrospective à la Cinémathèque en 1957. Alice Guy, qui a été la pionnière du cinéma, la première réalisatrice de fiction, une femme qui s'est battue pour ses rêves, s'éteint en 1968. Et je terminerai cette vidéo par ses propres mots. Est-ce un échec? Une réussite? Je ne sais pas. J'ai vécu 28 ans d'une vie intensément intéressante.
Si mes souvenirs me donnent parfois un peu de mélancolie, je me souviens des paroles de Roosevelt. Il est dur d'échouer. Il est pire de n'avoir jamais essayé. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et qu'elle vous a fait en savoir plus ou carrément connaître peut-être cet incroyable personnage qu'est Alice Guy. J'espère aussi que cette voix de merde complètement pétée vous a pas trop saoulé parce que moi là j'ai vraiment envie de me baffer. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et à commenter, ça fait toujours plaisir. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!